Merci d'avoir répondu à notre invitation à cette conférence de presse du 15-12-2023. Les élections de représentativité des centrales syndicales ont vécu avec comme principale difficulté les nombreuses omissions, voire la disparition de certaines listes et la mauvaise carte électorale, qui est une violation de l'arrêté portant organisation des élections de représentativité des centrales, accentuant ainsi la faible participation. Parmi les 12 centrales syndicales qui étaient en lice, 5 ont franchi le seuil de 10% de représentativité, dont la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal B, FGTSB. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à Feu Sidi Ndiaye qui s'est sacrifié pour l'émergence de notre organisation. Malgré les tentatives de déstabilisation de notre centrale syndicale par des groupes internes et externes, nous avons pu tirer notre épingle du jeu en doublant notre score des élections précédentes. Cette performance qui témoigne de notre grande résilience est loin de refléter la valeur intrinsèque de notre organisation. En effet, à cause des basses manœuvres orchestrées par certains responsables qui se réclament de la FGTSB, nous avons perdu des milliers de voix. 10 collectivités territoriales à Rufisque, 20 à Bignona, dont le conseil départemental n'ont pas pu voter, ce qui donne une idée du préjudice subi. Vous noterez au passage que ces hors-la-loi ont affirmé urbi et orbi détenir des comptes et le patrimoine de la centrale, nous privant ainsi de ressources pour mener une campagne correcte. Nous leur disons en passant que le moment venu, ils devront justifier l'opportunité et la légitimité de toutes les dépenses effectuées. N'eût été l'engagement et la volonté des camarades qui ont sué sang et eau après s'être saignés à blanc, on n'aurait pas pu sillonner tout le pays et mobiliser les camarades autour de notre objectif qui est de réaliser le rêve de Feu Sidi Ndiaye, à savoir figurer parmi les centrales les plus représentatives. C'est le lieu de saluer ici la détermination et l'engagement des organisations affiliées qui ont fait preuve d'ingéniosité et d'abnégation au point de réaliser de grandes prouesses avec si peu de moyens à disposition. Mention spéciale à la centrale alliée dirigée par Pape Mamadou Kane qui a renoncé à sa candidature pour nous soutenir. Pour ce qui est de l'organisation du scrutin, l'administration territoriale a failli dans plusieurs localités du pays, notamment en ce qui concerne la polarisation, ce qui a engendré des situations tout simplement impossibles où l'électeur doit parfois parcourir plusieurs kilomètres pour aller voter. Dans certains endroits, plusieurs milliers d'électeurs sont regroupés dans un ou deux bureaux de vote. Mais le plus ubuesque, ce sont les listes de nos camarades qui disparaissent comme par enchantement, les problèmes étant tels que parfois ils vous donnent le tour. Ici ajoute que la faillite des centrales syndicales a vraisemblablement démotivé les travailleurs qui n'ont pas voté en masse, même si le taux de participation s'est amélioré par rapport aux élections de 2017. Nous pouvons donc affirmer que plus que tout, nous devons notre percée fulgurante et notre victoire éclatante à la clarté et à la pertinence de notre discours qui prône la troisième voie et la centralité du travailleur. Porté par des hommes et des femmes dont la détermination n'a d'égal que leur militantisme sans faille. Nous remercions tous les militants et sympathisants qui nous ont donné leur voix et leur assurons d'en faire bon usage. Nous vous remercions et nous remercions tous les camarades qui ont siégé parfois dans des conditions difficiles. Vive la FGTSB, vive la CNRS.